Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Nestor. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je me tiens devant toi, mes yeux fixés, j'attends ton secours. J'attends de toi ton soutien. Dis-moi un mot et je serai guéri. Un mot et je serai fortifié. Tu me connais mieux que personne. Tu connais la limite de mes forces. Tu sais que je ne suis pas capable de me tenir ici pour parler de toi car je ne suis vraiment pas digne. Je n'ai ni la capacité physique, ni la capacité spirituelle, ni la connaissance requise pour prétendre édifier ton peuple. Seigneur, je sais une seule chose et je m'appuie là-dessus. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Et elle dit que tu choisis les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu choisis les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Je crois en cette parole et je sais que ton choix s'est porté sur ma personne en ce jour, car tu utiliseras ma faiblesse pour confondre le monde afin de t'en glorifier. Pour cela, je bénis le nom de ton serviteur Macaïe, à qui tu as confié cette vision priorité à l'évangile. Celui qui nous apprend à te connaître afin de te suivre et te servir. Mon Dieu, mon Seigneur, je t'en supplie, accepte de faire reposer sur moi une partie de ton onction qui est sur ton serviteur pour que je puisse donner le message que tu as prévu pour tes enfants à travers ma pauvre personne. Je me mets entièrement à ta disposition, utilise-moi à ta guise. Je suis l'argile et toi le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Saint-Esprit de Dieu, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton onction et que tout ce qui sortira de ma bouche vienne directement de toi. Éloigne de moi toute distraction et que ton message atteigne les cœurs. Que ton message transforme les vies, que ton message donne de l'espoir à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Jésus le ressuscité te localise et qu'elle demeure avec toi au moment où tu entends le son de ma voix. Amen. Je suis le frère Nestor et par la grâce de Dieu, nous allons passer la semaine ensemble en essayant de décortiquer et comprendre le thème « L'amour, le plus grand commandement de Dieu » tiré du livre de Matthieu 22, les versets 37 à 39. Pour comprendre ce thème général, nous allons méditer ensemble 6 sous-thèmes à compter d'aujourd'hui jusqu'au samedi. Et le premier que nous allons voir aujourd'hui, c'est découvrons la nature de l'amour éternel de Dieu, tiré de Psaume 136. Ensuite, demain, nous allons voir si c'est possible de vivre dans un monde sans amour. Et après-demain, quelle place occupe-t-il l'amour selon Dieu? Et le 4e jour, si l'amour est le plus grand commandement, comment le cultiver? L'avant-dernier jour, entretenir l'amour pour habiter la même demeure que Dieu et son Fils. Et pour finir, comment bien vivre et demeurer dans l'amour. Aujourd'hui, Dieu nous invite à découvrir son amour éternel. Tout d'abord, qu'est-ce que l'amour? Et que veut dire éternel? L'amour, de par sa définition, est un sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent, à rechercher une proximité physique. C'est-à-dire que l'amour est un sentiment qui pousse la personne qui aime vers l'individu qui aime vers l'individu aimé. Voilà. Et éternel qui est hors du temps. Éternel veut dire qu'il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin. Qui est de tous les temps ou qui doit durer à jamais.
Alors, on pourrait dire que notre sous-thème nous invite à enlever le voile sur l'affection de Dieu qui n'aura jamais de fin. Mais à qui est adressée cette affection? À qui est adressé cet amour? Vers qui est orienté ce sentiment d'attachement de Dieu? Tu seras certainement en train de te poser la question de savoir à qui est adressé cet amour fou. Ne cherche pas loin, frère. Cet amour qui n'est jamais passé, ne passera jamais. Cet amour que Dieu, notre Créateur, a pour toi avant même que tu ne sois dans le sein de la femme qui t'a porté. Car il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé tout l'univers et son contenu. Et il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Je tenais à nous rappeler que à travers ce sous-thème, nous allons voir 3 grands signes d'amour de Dieu pour l'homme. Et le premier qui date de depuis la création du monde, d'abord, nous devons comprendre que Dieu n'était pas obligé de créer l'homme. Il n'était même pas obligé non plus de créer l'homme à son image. Il a fait l'homme et il l'a mis au-dessus de toutes les autres créatures qui sont faites avant lui. Il n'a pas regardé le droit d'aînesse. Il a juste aimé l'homme avant sa création. Il lui a préparé sa demeure avant de le faire venir. Il a établi une alliance d'amour entre l'homme en tant que créature et lui, Dieu, en tant que créateur. Ceci est le premier grand signe d'amour de Dieu qui date de depuis la création du monde. Voyons donc le deuxième grand signe d'amour de Dieu pour l'homme. Après avoir péché en mangeant le fruit de l'arbre interdit, le péché est entré dans l'homme et comme nous dit la parole de Dieu, vos crimes mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Isaïe 59, 2. Nos péchés créent un fossé, c'est-à-dire un gros trou et profond entre nous et Dieu. Ce qui nous éloigne de la face de notre Créateur, donc de ses grâces. Par son immense amour, il a pris chair et s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a mis tout son amour en lui. Car il est écrit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Par définition, nous venons de voir que l'amour est une affection. Donc Dieu a mis tout son amour en Jésus sans mesure. Il nous a aussi aimés jusqu'à mourir sur la croix afin de servir de sacrifice pour rétablir l'alliance d'amour que nous avons brisée par nos péchés. Par son sang, il a lavé et effacé toutes les traces de nos péchés. Avant lui, plusieurs animaux ont servi d'holocauste pour le pardon de nos péchés pour un moment. Il fallait reprendre ce sacrifice de façon périodique. Or, le sang de Jésus l'efface définitivement. Frère, en secret, le sang de Jésus est la gomme qui efface nos péchés. Ne demeure donc pas dans cet état pour te priver des grâces du Père. Il t'aime, humilie-toi devant sa face. Répands-toi sincèrement et utilise ta gomme pour effacer à jamais ton péché et prends le pont qui relie les deux côtés du fossé pour te rendre devant la face du Seigneur. Ce pont, c'est Jésus. Il le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Si le péché crée une séparation entre nous et Dieu et que le péché conduit à la mort, voyant le riche qui appelle le père Abraham de demander à Lazare de plonger le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue, Abraham dit, il y a entre
il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Ce grand abîme n'est pas seulement au ciel après la mort, il se crée ici-bas quand nous péchons et que nous y demeurons. Frères, Dieu nous a tellement aimés qu'il ne veut pas que nous restions loin de sa face. Voilà pourquoi il te donne d'abord la gomme pour effacer définitivement ton péché, ensuite prendre le chemin pour connaître la vérité qui te conduit à la vie éternelle. Amen. Ceci est le deuxième grand signe d'amour de Dieu pour l'homme. Voyons maintenant le troisième grand signe d'amour de Dieu pour l'homme. Jésus, fils de Dieu, à quelques instants avant sa mort, enseigne plusieurs choses à ses disciples et leur fait une promesse pour l'humanité. Il dit, pendant que je suis encore avec vous, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 25. Moi, mon Père m'a laissé pour rejoindre le Créateur sans même me dire au revoir. Je n'étais même pas à côté à cause de l'école des Blancs. Il nous a laissé le matériel, mais qui va continuer à nous enseigner les choses de la vie? Qui nous défendra comme lui? Qui nous rappellera ce qu'il nous a dit? Comme si cela ne suffisait pas, ma mère également s'en est allée. Et jusqu'à présent, je lève mes yeux vers le ciel, espérant entendre la voix d'au moins une personne qui me dira, Nestor, fais ceci ou ne fais pas cela. Mais hélas. Mais voilà, heureusement qu'il y a un Dieu qui ne nous a jamais laissé tomber. Avant son départ, il nous promet un défenseur, un enseignant et un répétiteur en la personne du Saint-Esprit. Il est venu le jour de la Pentecôte sur les apôtres et depuis ce jour, il demeure avec nous pour accomplir la mission que Jésus lui a confiée. Celle de nous défendre, de nous enseigner et de nous rappeler toutes choses. Voilà les trois grands signes d'amour que Dieu nous a laissés et que je voulais nous partager. Mais au-delà de ces trois grands signes, Dieu qui a légué tout son amour à Jésus-Christ et qui est mort et ressuscité, il a ensuite rejoint son Père au ciel et nous a envoyé le Saint-Esprit. S'est-il éloigné de l'homme après avoir envoyé son Fils? Est-ce que son amour pour l'homme a-t-il diminué? Nous disons non, car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera, et ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Et l'Éternel dit encore à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1, 12. Et dans sa parole, il nous décrit la nature de son amour éternel pour l'humanité. Je nous invite maintenant à méditer notre texte d'appui, qui est Psaume 136. Nous rappelons que nous allons utiliser ici la version Semeur de la Bible. En parcourant ce passage, je ne sais quel verset utiliser. Je n'ai pas eu de choix. Quel verset utiliser pour nous partager. J'ai pris tout le psaume. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, voilà, nous allons parcourir juste quelques versets pour démontrer que Dieu, depuis lors, nous a toujours aimés. Il est écrit, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Et on avance. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour durera toujours. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour durera toujours. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Et en parcourant, on cite tous les versets et ça se termine par car son amour durera toujours. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu durera toujours et à jamais. Alors, bien-aimés, nous venons
de voir par la grâce et le soutien du Saint-Esprit que Dieu est toujours resté fidèle à son amour sans limite pour l'homme. C'est toujours ce dernier qui brise l'alliance et s'éloigne de lui, comme s'il se sentirait mieux loin de la face de son Créateur et de son amour. Alors, nous allons voir dans le sous-thème de demain s'il est possible à l'homme de vivre dans un monde sans amour. Si oui, à quoi cela ressemblera-t-il? Je vous invite de rester connecté à ce prochain numéro d'enseignement dès demain à la première heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom.